Bon, nous sommes le 7 juin, il est 12h16, nous sommes en face du 13 allée des Fleurs, qui appartenait auparavant à Madame Hugard, qui aurait, d'après l'acte de vente, dans l'historique de cet acte de vente, acheté 40 mètres carrés à Madame Thoman, qui habitait au 15 allée des Fleurs à l'époque, en 1926. Donc, vous remarquez qu'il y a c'est un pavillon qui est en fait assez ancien, et je pense qu'il a été construit avant 1926. Là, on arrive à la limite du bornage entre la parcelle AV 94 et AV 95, et vous remarquez que cette maison, le mur, la façade ouest est en fait aligné avec la limite de bornage entre les deux parcelles. Donc là on arrive sur la parcelle de mes parents, AV 95, qui est située au 15 allée des Fleurs, donc c'est notre pavillon, et qui mesure à peu près 303 mètres carrés. Là, on arrive à la limite de bornage actuelle entre la parcelle AV 95 et AV 96. Ici, c'est la parcelle AV 96 qui est située au 17 allée des Fleurs, achetée par Monsieur Kawa, qui a reçu un permis de construire de la mairie de Villejuif, qui est en train de construire un pavillon. Vous remarquerez ici qu'entre le mur mitoyen et son pavillon, il y a même pas 3 mètres, il y a à peu près 2 mètres 50, donc ça fait à peu près 40 mètres carrés, et que son mur mitoyen empiète sur les 60 mètres carrés qu'on revendique. Et ensuite on arrive à la parcelle AV 97, qui est située au 19 allée des Fleurs, et qui a été acquise par une autre famille. Il me semble que ce sont des Asiatiques, et en fait c'est ici qu'habitaient les Giotto, dans ce pavillon, et également qui a dû être construit dans les années 30 ou années 20, et lorsque les Giotto habitaient au 19, la parcelle AV 96 qui est située au 17 allée des Fleurs, c'était le jardin des Giotto, et c'est justement ce jardin qu'on revendique. Vous remarquerez que d'après l'acte de vente de mes parents, si on rentre dans mon jardin, dans le jardin de mes parents, vous remarquerez que le mur de la maison de Madame Hugard, et ensuite c'était ça appartenait à une dame qui s'appelait Madame Braun, il me semble, qui était mariée avec un Ivoirien de Côte d'Ivoire, très sympathique. Et vous remarquerez que sa maison, sa façade ouest, elle est comment dire, aujourd'hui, elle coïncide avec la limite de bornage entre la parcelle AV 97, pardon, AV 95 et AV 94. Donc, dans l'historique de l'acte de vente, il est très très compliqué et je dirais impossible que Madame Thoman, qui avait cette parcelle AV 95, ait pu vendre 40 mètres carrés à Madame Hugard en 1926, qui avait la parcelle sur laquelle il y a ce pavillon, pour la bonne et simple raison que les parcelles, comme vous avez pu le constater, sont rectangulaires. Ce ne sont pas des polygones à un côté, et que cette maison, vraisemblablement, existait avant cette vente hypothétique. C'est pour ça que cette vente hypothétique de 40 mètres carrés, ma famille, et la Cramine et moi-même, nous émettons un doute assez fort dessus, et nous pensons qu'elle n'existe pas et qu'elle a été inventée. Ce qui fait que l'acte de vente de mes parents, qui date de 1983-1984,
Nous avons l'intime conviction qu'il s'agit d'un faux et nous souhaitons l'inscrire en faux et nous revendiquons 100 mètres carrés sur la parcelle AV96 qui est derrière le mur mitoyen et qui est actuellement construite sur la parcelle de Monsieur Kawa. Voilà. Donc nous considérons que dans cette parcelle qu'est en train de construire Monsieur Kawa, nous avons 100 mètres carrés. Donc son pavillon empiète de 100 mètres carrés sur notre parcelle. Et qu'à partir de ce mur mitoyen, nous avons 100 mètres carrés dans cette parcelle. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je vous remercie de votre attention.